Réunis au Luxembourg, les ministres européens de l'environnement ont arrêté leur position commune sur la réforme du marché carbone, l'objectif de voitures neuves zéro émission en 2035, la répartition des efforts climatiques entre les États et l'imposition de cibles pour les puits de carbone naturels en vue de négociations avec les eurodéputés pour finaliser ces textes. La France, qui occupe la précédente tournante de l'UE, a rallié la majorité des États à un compromis à 59 milliards d'euros pour une période allant de 2027 à 2032 en redirigeant vers le Fonds social 11,5 milliards d'euros tirés des recettes du marché carbone qui étaient initialement destinés au Fonds d'innovation européen. Le variant Omicron du Covid-19 et l'offensive de la Russie en Ukraine mettent à mal l'économie française. La croissance du PIB de la France est désormais attendue à 2,5% cette année, contre une prévision précédente de 4%, a déclaré le ministre des Finances hier. Il s'agit d'une prévision légèrement plus optimiste que celle de la Banque de France et de l'INSEE, qui tablent tous les deux sur une croissance de 2,3% en 2022. En dépit de cette révision à la baisse, Bercy dit toujours s'attendre à ce que le déficit budgétaire représente 5% du PIB, comme anticipé au moment d'établir le budget 2022. Le groupe TF1 a signé un accord en vue de la cession au groupe Reward Media des actifs médias des activités digitales du pôle publisher de Unify, déployé en France et en Angleterre. L'accord porte sur 12 marques digitales, dont certaines figurent parmi les plus emblématiques en France, Au Féminin, Marmiton, Doctissimo, Juste Mieux. Le projet d'acquisition concerne également les activités de production audiovisuelle regroupées sous la marque Garage et les activités sociales et influences du studio Fai, ainsi que la régie publicitaire Unify Advertising. L'opération porterait l'audience de Reward Media à plus de 36 millions de visiteurs uniques mensuels. Selon Médiamétrie, l'ensemble de ces activités génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 60 millions d'euros. Cette opération ne serait pas dilutive pour les actionnaires de Reward Media. Avant de poursuivre cette émission, regardons ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier. L'indice parisien, qui a été tiré par les valeurs du luxe et de l'aéronautique et qui a fini la journée dans le vert en prenant 0,64% à 6086 points. Seules la tech et la santé ont affiché des performances négatives en reculant respectivement de 1,09 et 0,14%. Parmi les principales hausses de la journée, nous retrouvons les utilities et l'énergie qui ont fini la journée à plus 2,4 et plus 1,27%. On va marquer une première pause et comme promis, on retrouve juste après Éric Seban dans Chrono Dax. À tout de suite sur Téléfinance.